BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Damien Schirpaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Pionniers aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de Loop Sport. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Ça va être à vous. 3, 2, 1. Top chrono, c'est parti. Bien, merci de me laisser présenter Loop Sport, dont l'ambition est de transformer la seconde main dans les sports de plein air et la mobilité en la rendant plus sûre, plus simple et plus durable. Comment? Grâce au reconditionné, ce modèle qui a fait ses preuves dans d'autres verticales et qui ici assure la sérénité pour l'achat de matériel technique et l'accessibilité avec des prix oscillant entre moins 20 et moins 60% du neuf. Et chez nous, sur notre boutique physique ou en ligne, les aficionados de sport ou les nouveaux entrants dans les pratiques trouvent du matériel premium, révisé et garanti. Et l'accompagnement qu'on apporte assure du bon choix et également l'optimisation de l'usage du matériel, ce qui renforce l'impact positif à la genèse de ce modèle. Donc dans notre atelier de 300 mètres carrés, au cœur de l'arc alpin, on a déjà reconditionné 500 vélos. Et on a maillé des partenariats avec les acteurs de l'industrie pour pérenniser le sourcing et optimiser le processus technique. Fort d'une première année où on a validé notre solution auprès de 300 clients et avec une levée de fonds aujourd'hui en phase de clôture, on aborde 2024 avec l'accroissement de l'offre de vélos sportifs pour en devenir le référent, l'augmentation du maillage territorial avec nos partenaires, et également le pilote sur une autre verticale sport. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la boucle. Merci Pour l'instant, Damien. c'est du vélo? Pour l'instant, c'est du vélo, tout à fait. Et vous, dans la chaîne, vous faites tout? C'est-à-dire que vous prenez le vélo à reconditionner, vous le reconditionnez, vous le vendez? Tout à fait. Et ça, c'est durable? C'est la vision, c'est pour faire démarrer ou c'est la vision à terme? Notre vision, alors sur la partie verticalité, c'est d'avoir la totale maîtrise de la chaîne, parce qu'on sait que c'est là qu'on va créer la différenciation par rapport à nos concurrents indirects, les marketplaces généralistes ou spécialistes. Est-ce que c'est durable? Oui, parce qu'on maîtrise aussi forcément notre marge et notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on est sur un panier moyen à 2 800 €, ce qui nous permet, avec la scalabilité qu'on cherche, la rentabilité du modèle. Mais typiquement, l'objet après le vélo, Oui. c'est quoi le prochain objet sportif que vous allez déployer? Juste pour que je comprenne. Bien sûr, ouais. En fait, on pense que la solution elle a une réelle valeur pour le consommateur sur du matériel technique. Donc on restera sur des sports qui ont en cœur de la pratique, quelque chose de technique à sécuriser et à une certaine valeur pour être justifiable pour le consommateur et rentable pour notre modèle. On pourrait évidemment aller très vite vers le ski. Le pont est assez évident, la porosité entre les consommateurs aussi. On le fera peut-être plus pour de l'acquisition que de la rentabilité, mais on sait qu'il y a également d'autres verticales, comme le parapente, comme le kitesurfing, où en fait on a du carbone, on a de la technicité assez élevée et une ouverture à des populations un peu plus masses qui pourraient justifier justement de dupliquer le modèle. D'autres questions avant? Oui, une mini, pas de vélo électrique? Parce que là, Si, pour le coup, le 70. marché... mais vélo électrique, si je veux dire, pas seulement pour le sport, mais juste pour le déplacement. Aujourd'hui, on fait et mobilité et sport. C'est clair que les attentes des consommateurs sont les mêmes pour les deux. Il y a un gros concurrent sur le vélo électrique. Tout à fait. Ah. Mais nous, on a un positionnement un peu plus premium. Plus sportif. Mon passé dans l'outdoor chez un grand leader m'a poussé en fait à tester la crédibilité d'abord sur le haut de la pyramide pour ensuite dupliquer le modèle à des personnes, enfin la masse plus large. Et effectivement, aujourd'hui, on a 70% de notre assortiment qui est sur du vélo électrique, de mobilité ou VTT AE. Super. Merci Damien, venez avec moi pour qu'on laisse notre jury délibérer. Damien, vous venez à l'instant de pitcher devant nos coachs. Comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que vous êtes content de vous? Ça, je sais pas, un peu de manque de temps pour pouvoir vraiment exprimer toutes les idées, donc pas forcément satisfait. Mais voilà, un peu frustré, ouais. J'aurais adoré avoir plus de temps pour répondre aux questions en profondeur, mais l'exercice est toujours sympathique.
Est-ce que vous appréhendez les notes qu'on va vous mettre, puisqu'il y a un coach par secteur, le secteur marché, le coach pitch, le produit. Est-ce qu'il y a une des 3 notes qui vous fait peur? Plus que les notes, c'est les commentaires, et c'est pas peur, c'est plutôt la curiosité de voir comment a été perçu le pitch. Bon, il n'y a plus qu'à découvrir tout ça. C'est parti pour retourner en plateau. Nous sommes donc de retour en plateau pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 7 pour le marché pour Jean-David et puis un 6 pour le produit pour Fred. Isabelle, je te laisse la main pour commencer à faire ton retour. Pourquoi un 6? Alors déjà, bravo, on sent que tu es passionné et que tu adores ce que tu fais, donc ça c'est super, tu en parles bien. Par contre, c'est compliqué. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à être accrochée dès le départ. Or, quand tu as 1 minute 30, il faut tout de suite capter l'attention. Peut-être en parlant de toi, de pourquoi tu fais ça, et aussi peut-être entrant directement dans le vélo, parce que finalement, tu finis ton pitch en parlant beaucoup de ça, on comprend que c'est ta première verticale, comme tu le dis. Finalement, peut-être pour aller au plus droit au but et être plus simple et clarifier les choses pour ton interlocuteur, peut-être en parler dès le début. Moi, ça m'aurait plus accroché. Tu m'aurais donné un cas concret de comment ça se passe pour ton client, expliquer un peu la chaîne de valeur, ça aurait été mieux pour moi. Tu ne nous as pas parlé de l'équipe, donc je suis restée un petit peu sur ma faim pour comprendre finalement quels étaient les génies derrière ce nouveau concept. Et enfin, quelle était ton ambition plus concrète. Au-delà de développer, tu parles déjà de nouvelles offres, mais concrètement déjà sur le vélo, effectivement, peut-être être un peu plus affirmatif sur cette partie-là et sur l'ambition. Très bien. Jean-David, un 7. Moi, je suis assez convaincu par l'opportunité en général de recyclage de choses qui ont de la valeur et qui ont plus d'usage pour quelqu'un et qui peuvent être très, très attractifs pour quelqu'un qui veut démarrer ou qui veut renouveler. J'étais un peu comme Isabelle, un peu pas trop bien compris entre multispécialiste et vélo, etc. Et mon sentiment, c'est qu'être intégré verticalement et multispécialiste, ça fait vraiment un gros challenge. Soit tu es vraiment sur un vertical et tu maîtrises toute la chaîne et tu es le spécialiste du vélo, machin. Soit tu es multispécialiste et sans doute que dans la chaîne, soit côté distribution, soit côté supply, tu sous-traites parce que tu ne peux pas savoir tout faire. Tu vois. Ouais. Et ça, j'étais un peu paumé. Donc, soit tu fais un pitch en disant « je fais le vélo à fond et un jour, je ferai peut-être d'autres choses parce que j'aurai cassé une dynamique que je pourrais revendre à mes clients autre chose. » Soit tu dis « je suis multispécialiste », mais auquel cas, sans doute qu'il ne faut pas être trop dans une image verticalisée ou intégrée parce qu'on ne va pas y croire, en tout cas au tout début. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Après, on nous a souvent opposé ça en termes de dilution, d'énergie, etc., de dire à la fois vertical et multispécialiste. Après, on sait déjà qu'il y a des synergies assez fortes sur le cœur du reconditionnement qui est finalement assez technique. La partie supply aussi, enfin, il y a quand même beaucoup de synergies qui pourraient rendre la duplication assez facile, du moins en termes de conception. Et surtout différenciante par rapport au marché, où en fait, en face de nous, il y a des acteurs très verticaux en termes de catégories de produits. Et enfin, effectivement, Fred, c'est challengeant. Oui, moi aussi, c'est sur le produit, parce que je trouvais que, étonnamment, alors que c'est un service quand même pour les gens, et puis en plus des gens passionnés, puisqu'on parle de sport, donc on a des gens... Et je les ai pas vus ou entendus vraiment dans ton produit. Ils sont où les clients, quelles sont vraiment leurs attentes, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, et pourquoi est-ce qu'ils vont venir chez Loopsport pour acheter leur matériel à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et avec cela, en plus, justement, en 2024, je pense que c'est bien de penser à quelque chose d'un peu plus communautaire aussi, surtout que tu veux aller te battre contre des marques qui peuvent être potentiellement très grandes. Donc, créer un différenciateur à ce niveau-là, en disant nous on a une communauté de gens passionnés, je sais pas, d'ailleurs on les aide à organiser des sorties en VTT à tel endroit et ça marche très bien, on a un effet communautaire, on les assiste quand le vélo aussi il est potentiellement, je sais pas, il a un problème, on les aide à le réparer, enfin on fait pas seulement que de la vente brute simple. Alors tu nous as décrit la chose de manière très business, mais je trouve que voilà, il manquait un différenciateur, un petit peu d'émotion, de passion, de client, du pourquoi aussi. En plus, elle est au cœur, enfin, même à la fois en conception, elle a dépassé ce qu'on pensait sur le service. Aujourd'hui, les gens, ils manquent cruellement de service. C'est quelque chose d'assez frappant, en fait. Moi, je venais ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc exactement, et du coup, nous, on misait sur le Figital pour ça aussi. C'est-à-dire qu'en boutique, on prend autant d'informations qui peuvent nous servir pour la partie web que finalement de relationnel. Et au-delà de la communauté sportive, je pense que nos premiers prescripteurs, c'est ces gens-là qui viennent simplement chercher de la sérénité. En fait, il y a une fact que je n'ai pas pris le temps ou oublié, c'est
C'est en fait 48% des gens qui veulent se tourner vers l'occasion dans ce domaine ne le font pas par peur de la non-conformité du produit. Et pourtant, 68% des gens dans ces communautés souhaiteraient le faire. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel assez fort et qui aurait pu être marquant dans ce pitch. Bravo et merci Damien Sherpas pour Loop Sport. Merci d'avoir été avec nous et très très bonne continuation. Merci Damien. Merci Isabelle, merci Jean-David. On vous retrouve très vite dans une prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi, rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous pouvez aussi nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr ou encore scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et rendez-vous sur la page pour nous suggérer aussi des pionniers de la première partie, mais aussi voilà, venir pitcher. On vous accueillera avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.